Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où, contre toute attente, nous avons la CEDEAO qui vient là d'apporter son soutien au peuple et au gouvernement malien. C'est incroyable, malgré le torchon qui brûle depuis quelques temps entre le gouvernement malien et la CEDEAO. Nous avons cette CEDEAO qui, de façon incroyable, a décidé d'apporter son soutien au gouvernement de la transition ainsi qu'au peuple malien. En effet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a exprimé son soutien au peuple malien suite aux violentes attaques survenues en juillet dernier du côté de Tinzaouaten. Dans une déclaration officielle à Abuja, la CEDEAO a adressé un message de réconfort et de solidarité au gouvernement et aux familles des victimes le 5 août 2024 du côté du Nigeria. Les événements tragiques se sont déroulés entre le 22 et le 27 juillet près de la ville de Tinzaouaten, dans la partie septentrionale du pays, à quelques kilomètres seulement de Kidal, au niveau de la frontière avec l'Algérie, où des affrontements ont éclaté entre les forces armées maliennes qui combattaient conjointement avec les forces armées russes et les forces armées rebelles, notamment de l'Azawad. Selon le politologue malien Adama Diabaté, le groupe Wagner aurait rencontré des forces spéciales de l'OTAN lors de ces hostilités. Ces combats intenses ont entraîné des pertes significatives dans le camp de l'armée malienne ainsi que dans le camp des forces russes qui combattaient conjointement aux côtés de l'armée malienne. Face à cette escalade de violence, la CEDEAO a exprimé sa profonde préoccupation concernant la détérioration de la situation sécuritaire du côté du Mali. Elle a fermement condamné les récentes attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes, soulignant de nombreuses victimes parmi les forces maliennes. Dans son communiqué, la commission de la CEDEAO a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple malien ainsi qu'aux familles des victimes. L'institution régionale a dénoncé toute tentative visant à entraîner la région dans un conflit géopolitique actuel, mettant en garde contre les dangers de telles interventions. La CEDEAO a réitéré son engagement ferme et sa disponibilité constante pour soutenir toute initiative visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région, en rappelant son rôle crucial dans le maintien de la stabilité régionale. La CEDEAO a insisté sur l'importance de la coopération internationale pour contrer les menaces sécuritaires. Elle a appelé à une action collective pour éviter une escalade de violence et a encouragé tous les acteurs concernés à œuvrer ensemble pour la résolution pacifique du conflit. La situation sécuritaire au Mali reste une préoccupation majeure pour la CEDEAO qui continue de suivre de près l'évolution des événements. Les attaques de Tinzaouaten illustrent les défis complexes auxquels la région est confrontée, nécessitant des efforts concertés pour restaurer la paix et garantir la sécurité des populations. En conclusion, la CEDEAO a réaffirmé son soutien indéfectible au Mali et a appelé à une collaboration renforcée entre les nations de la région pour surmonter les défis sécuritaires et promouvoir un avenir pacifique et stable pour l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, contre toute attente, c'est là une réaction un peu surprenante venant de la part de la CEDEAO qui, face à cette situation difficile, semble compatir véritablement avec le peuple et le gouvernement malien. Certaines personnes voient en cela juste un jeu de la CEDEAO dans le principal but de refaire revenir le Mali au sein de l'organisation. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de la CEDEAO pour former leur propre organisation qu'ils ont surnommée l'AES. L'AES qui aujourd'hui combat de façon synergique contre les forces armées qui généralement attaquent le Sahel. Cette réaction de la CEDEAO, autant pour nous, est véritablement saluée par l'opinion nationale et même internationale, car en ce moment, même si les relations entre les deux parties ne semblent pas être très confortables, le Mali a besoin du soutien, du renfort tant sur le plan moral que sur le plan physique. Donc c'est là en quelque sorte une très bonne nouvelle pour ce jour. Mais en ce qui concerne la position du Mali, malgré toutes les tentatives de la CEDEAO, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le Mali
a déjà quitté cette institution qui hier l'a trahi et l'a affligé de lourdes sanctions. Aujourd'hui, ils font partie de l'AES, une alliance des États du Sahel formée du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Ces trois pays qui ont décidé de prendre leur destin à main pour rendre leur territoire officiellement souverain et éradiquer la rébellion ou alors les forces du mal dans le Sahel. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique et en ce qui concerne l'AES. L'on a noté une prompte réaction des autorités du Burkina Faso et du Niger face à ce conflit. Loin de parler ou alors d'apporter juste un soutien moral, ceux-ci ont rapidement dépêché les forces militaires sur le terrain pour assister les forces armées maliennes. Quelque chose qui a véritablement porté ses fruits car à peine arrivées, les forces armées du Burkina Faso et du Niger ont affligé une défaite fulgurante à ces forces du mal, notamment avec des frappes précises sur des positions rebelles. Donc c'est là en quelque sorte les nouvelles qui se vivent depuis quelque temps dans la partie septentrionale du Mali. Ces rebelles Touaregs qui avaient été chassés du côté de Kidal en novembre 2023 dernier semblent s'être réfugiés du côté de Tinzaouaten où ceux-ci par milliers préparaient une nouvelle opération pour reprendre Kidal entre les mains des forces de l'ordre, chose qui ne semble pas avoir marché car les affrontements du côté de Tinzaouaten se sont bel et bien calmés et pour le moment, la victoire est attribuée au gouvernement malien qui a reçu du renfort et qui jusqu'à présent continue toujours de se battre avec autant d'abnégation pour mettre définitivement hors d'état de nuire ses ennemis de la paix. Du côté des forces rebelles, nous avons aussi également un soutien qui s'est fait noter ces derniers jours, notamment venant de la part de l'Occident. L'Occident qui semble de façon directe aujourd'hui soutenir les actions rebelles visant à déstabiliser le Mali. C'est le cas de l'Ukraine qui s'est officiellement présenté comme étant un pays qui a fourni des renseignements aux rebelles Touaregs qui ont tout récemment affligé des lourdes pertes à l'armée malienne ainsi qu'à leurs confrères du groupe Wagner qui combattaient conjointement à leur côté. Et bien les amis, telle est bel et bien là la situation qui se vit depuis quelque temps dans le Sahel. Ce que vous allez faire, c'est de nous dire en commentaire réellement ce que vous en pensez de toute cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel mot d'encouragement pouvez-vous donner aux forces armées maliennes qui se battent jour et nuit pour faire revenir la stabilité sur tout l'étendue du territoire? Nous profitons par cette vidéo pour souhaiter nos encouragements au gouvernement du général Tchani, du capitaine Ibrahim Traoré et du colonel Assimi Goïta pour tout l'effort consenti dans la lutte contre les forces du mal et la protection de son peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo à vos amis si elle est intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.